Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de comment réaliser votre souhait. Et ce, eh bien, peu importe le domaine d'activité ou la sphère de votre vie. C'est un tirage à 3 choix qui s'offre à vous. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs ou les 3. C'est un tirage aussi qui est intemporel, qui s'adresse à tous, bien évidemment. Et écoutez, je veux vous remercier à l'avance pour vos likes et vos commentaires. Alors, on va commencer tout de suite. Vous l'avez déjà compris avec le groupe 1, donc à tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors, la question, comment réaliser votre souhait? Et on va aller voir avec le tarot sur quoi vous allez pouvoir agir en rapport avec votre question. Et on a ici le 10 d'épée. Alors ici, inquiétez-vous pas, le 10 d'épée n'est pas aussi inquiétant qu'il peut en avoir l'air. Il y a plusieurs interprétations possibles ici avec cette carte. C'est quand même une lame très puissante et assez complexe également. Ici, cette lame, elle indique quand même la fin d'un cycle, puis le commencement d'un autre. Donc, possiblement le commencement de la réalisation de votre souhait. Donc, avant de vous embarquer vers cette nouvelle aventure, vous devez vous affranchir des comportements obsolètes. Hein, ceux qui sont vieux, dans le fond, qui sont plus au goût du jour, qui possiblement vous empêchent aussi de réaliser votre souhait, d'abandonner vos fardeaux émotionnels, puis dire au revoir finalement à votre ancien vous d'une certaine façon. Parce qu'il est vraiment temps que vous vous débarrassiez de votre vie, puis en fait des choses inutiles dans votre vie. Donc, il convient maintenant d'accepter vos illusions pour ce qu'elles sont, de réaliser que, ben oui, on a à peu près tous un peu d'illusions dans notre vie, on se met un peu d'illusions, hein, parfois ça nous fait du bien, ça nous met comme un baume au cœur. Des fois, on confond aussi l'illusion peut-être avec l'espoir pour certains. Mais ici, on veut vous dire que même si vous êtes désabusé, cette idée peut aboutir à une nouvelle conscience de vous. Donc, vous devez viser l'avenir en laissant passer le passé derrière vous. Donc, vous avez atteint un certain tournant de la vie et vous avez compris que dépendamment de vos décisions, de vos actions, mais oui, la vie pourrait se tourner vers plus agréable, dans le fond. Elles ne pourront pas devenir pires que ce qu'elles sont présentement. Même si vous avez l'impression que tout est contre vous, qu'il y a juste des événements qui vous empêchent d'avancer, ou que vous avez juste des ennemis autour de vous, on dirait que personne veut vous aider dans votre quête ou dans la réalisation de votre souhait, de passer le temps à vous morfondre, à vous sentir un peu comme une victime, que la vie, elle est injuste avec vous, puis à comme déplorer votre sort, c'est là aussi quand même que vous réalisez que c'est la seule façon que vous pouvez avancer. Donc ici, l'idée, c'est de, autant que faire se peut, de cesser de vous apitoyer sur vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre d'agir sur votre souhait, puis de vous débarrasser du passé et de vos illusions. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait jouer en votre faveur en lien avec votre souhait. C'est le valet d'épée. Il suit le 10. Alors lui, il est vigilant, il est prêt à l'action, il agit avec logique. Il sert aussi de son expérience pour avancer, pour agir. On vous parle d'être honnête envers vous-même à propos de vos besoins ou de vos désirs et souhaits. D'analyser
tous les facteurs en rapport avec votre souhait. De déterminer aussi si vous craignez le défi qui est devant vous ou si vous lui faites bon accueil. Toujours en lien avec votre souhait, bien sûr. Parfois, on a des souhaits, mais on n'avance pas vers ces souhaits-là parce que on n'est pas prêt à les défier, on n'est pas prêt à accueillir ce qui doit être pour la réalisation de ce souhait-là ou de ce désir-là. Ici, on veut vous rappeler d'être vigilant, d'ouvrir vos yeux, de voir la vérité, hein? De ne pas vous laisser engloutir par des peurs inutiles. Utilisez vos attributs, ceux qui incluent d'accepter d'avoir un esprit d'apprentissage, de bien communiquer, d'avoir des pensées objectives, pour vous permettre de voir le chemin sur lequel vous devez avancer. On va aller voir maintenant le résultat possible en lien avec votre souhait. Et vous avez la Reine de Pentacles, qui est une très belle carte en passant, la Reine de Pentacles. Puisqu'elle vous parle, dans le fond, de chaleur humaine, d'avoir une vision réaliste de la vie, d'être fiable, d'être loyal, bien sûr. Possiblement aussi que votre souhait est peut-être en lien avec un désir d'aider les gens autour de vous, d'aider les autres. La Reine de Denier aussi, elle est là pour vous rappeler qu'elle est toujours disponible parce qu'elle est fiable et qu'elle aime son foyer, puis qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour son clan. Mais elle le fait toujours dans le calme. Elle le fait vraiment de façon calme. Ici, la reine, elle vous pointe un peu du doigt pour que vous puissiez peut-être vous occuper davantage de vous ou de quelqu'un qui vous tient à cœur. Est-ce que vous êtes capable de rester ami avec une personne en particulier ou allez-vous être capable de garder un secret pour vous? En fait, elle vous désigne du doigt en vous démontrant les aspects de vous qui vont pouvoir vous aider à la réalisation de votre souhait. On va aller voir un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qui pourrait aussi vous aider à agir? Sur quoi vous allez pouvoir agir un peu plus concrètement? Ben, c'est sur l'homme. Ça n'a pas d'importance que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut nous parler de votre énergie masculine, d'être plus dans l'action que dans la passivité. Parce que l'énergie féminine, elle est plus dans la passivité, dans les émotions. Ici, on vous dit que ce qui va vous permettre sur quoi vous allez pouvoir agir pour la réalisation de votre souhait, c'est d'utiliser votre énergie masculine, de passer à l'action, d'avancer, quitte à faire des petits pas, un à la fois. Il n'y a jamais de pas qui sont négligeables. C'est pas les grands pas qui font la différence, c'est d'avancer puis de focusser sur le chemin, puis de vers où on veut aller pour la réalisation de son souhait. On va aller voir qu'est-ce qui va pouvoir jouer en votre faveur plus concrètement. De ne pas trahir votre valet d'épée, hein? Votre valet d'épée qui vous demandait de vous fier à votre sagesse, hein? de vos expériences passées. Trahissez pas ce que vous avez appris, trahissez pas vos acquis, vos apprentissages, vos expériences de vie. D'être aussi vigilant quand même dans vos actions, de faire des actions logiques, en rapport avec la raison, bien sûr, tout en étant honnête. Fait que restez honnête, trahissez pas vos besoins, vos désirs. D'être capable justement de ne pas vous trahir en déterminant qu'est-ce qui de quoi vous avez peur d'une certaine façon face à la réalisation de votre souhait. Est-ce que vous avez peur de faire face à ce défi-là ou si vous l'accueillez? Donc, trahissez-vous pas, restez vraiment dans le respect de qui vous êtes puis de où vous voulez aller pour pouvoir réaliser votre
votre souhait. Ici, pour le résultat le plus probable, on a la culpabilité où on vous demande de ne pas culpabiliser par rapport à votre choix, votre souhait, de ne pas sentir de mal-être non plus en rapport avec votre souhait. Il est possiblement très légitime, votre souhait. Et c'est peut-être que la reine de denier vous demandait justement, est-ce que vous preniez assez soin de vous ou assez soin de votre entourage? Peut-être qu'ici, votre idée de souhait, c'est de vous sentir coupable ou d'être dans un mal-être, peut-être justement, d'enfin prendre soin de vous pour réaliser votre souhait, plutôt que pour une fois de prendre soin des autres. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Donc, ce qui va vous aider à avoir un résultat tel que vous le souhaitez, c'est de ne pas vous sentir coupable, de ne pas vous culpabiliser, de ne pas vous faire de reproches non plus. Vous avez le droit à l'occasion de penser à vous. On va aller voir maintenant toujours plus de messages pour sur quoi est-ce que vous pouvez agir pour réaliser votre souhait. Ici, on vous parle de pulsion, de passion. Ça peut être un choix irraisonné, ça peut être un feu de paille parfois, parce que moi, je vois plus ici si c'est une pulsion, si c'est un choix en rapport pour moi avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Écoutez, je vois pas de problématique, mais c'est vrai que des fois, quand on se laisse porter plus par nos pulsions que par ce qui nous tient à cœur, ça peut provoquer une petite problématique. Vraiment de peut-être ralentir un peu en lien à votre choix, de ne pas vous comporter en victime, d'agir avec une énergie peut-être un peu plus masculine que féminine, peu importe votre identité ici, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, de pas courir tête baissée quand même, que ce choix, votre souhait soit quand même un choix réfléchi, que ce soit pas juste vos émotions dans le fond qui vous guident pour avancer. Oui, c'est sûr que, écoutez, c'est quand même important d'avoir de bonnes émotions en rapport avec notre souhait, avec notre désir de le réaliser. Mais en même temps, il faut pas que ce soit juste ça, que ce soit juste émotif. C'est préférable, en tout cas du moins, que ce soit quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, faire attention à votre impulsivité. Ça va être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir agir aussi pour avancer vers la réalisation de votre souhait. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait jouer en votre faveur. Donc, de ne pas trahir vos ambitions, d'être honnête avec vous-même et avec la carte de l'éclat qui nous parle d'épanouissement, de beauté, d'humanisme. Oui, de vous laisser épanouir à travers la réalisation de votre souhait, de l'accueillir, d'en voir que ça va vous apporter un bel épanouissement, de la satisfaction, de la joie aussi, parce que c'est toujours agréable de réaliser un souhait, un désir, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de regarder le cheminement qu'on fait par rapport à ça, d'en voir les étapes, de voir la progression, ça nous apporte un épanouissement. Ici, l'éclat parle vraiment de la réalisation de votre souhait. Donc, moi, je dirais d'y croire, de regarder votre chemin parcouru et que vous vous approchez de plus en plus du résultat que vous souhaitez. On va aller voir de toute façon, justement, le résultat possible. Quel autre message? Il peut y avoir un délai d'attente. Il peut y avoir une attente imposée. Peut-être un petit retard. Ça va être un peu plus long que ce que vous souhaitiez au départ. Mais ça, souvent, c'est des leçons de vie pour nous apprendre justement à apprivoiser le temps, à apprivoiser aussi la patience.
Ça parle aussi de rien précipiter encore, de ne pas vous jeter tête baissée. Et aussi souvent quand il y a un délai d'attente ou qu'il y a quelque chose qui fait que... moi, je le vois vraiment plus ici dans un temps d'attente, que ça n'arrivera pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez aussi, mais que dans le fond, c'est quand même positif. Ça va vous faire comprendre davantage votre souhait et ça va vous apporter encore plus d'épanouissement, plus de joie. Il y a toujours une raison à un délai, à une attente, quand ça nous est imposé. Puis peut-être que ça va faire naître autre chose aussi. L'idée ici, c'est que ça se pourrait que ça ne fasse pas réaliser à 100% ce que vous souhaitez, mais ça va faire naître autre chose. Et c'est souvent quelque chose de mieux auquel vous n'aviez pas pensé, mais quand même d'avoir cheminé à la réalisation de votre souhait, ça va vous apporter la réalisation d'autre chose et de mieux. C'est ce que je ressens pour vous. Je vais aller vous tirer une dernière carte de l'oracle du chemin spirituel. Peut-être une petite carte pour vous apaiser, vous apporter de l'encouragement sur la réalisation de votre souhait. Abandonne tes vêtements trop petits. On l'avait avec... avec le 10 d'épée, hein, c'était vraiment de laisser aussi le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Ici, c'est une autre façon de le dire, mais on reprend l'idée de vraiment laisser ce qui vous convient plus, ce qui n'a plus raison d'être, de le laisser derrière vous, puis d'avancer d'un pas neuf. Et on vous dit, respire, prends ce nouveau départ sans peur. C'est ce qui fait le page. Il se sert de ses expériences passées, de ses acquis, d'être honnête avec lui-même pour pouvoir avancer sans peur. Alors, c'était la petite carte pour vous apaiser et vous permettre d'avancer sur la réalisation de votre souhait. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2. Alors, comment vous allez pouvoir réaliser votre souhait? On va commencer par aller voir sur quoi est-ce que vous pourriez agir justement pour réaliser votre souhait. Et on a le roi d'épée. Vous allez pouvoir agir sur la façon de vous exprimer le plus direct possible, le plus clairement possible, avec justesse, avec une bonne analyse de votre souhait. Parce que vous êtes prêt vraiment à traiter votre souhait vraiment d'une façon honnête. Vous allez être capable aussi d'aller à l'essentiel. Vous allez pouvoir affronter les défis qui vont se présenter à vous en sachant que votre souhait, votre idée pour y arriver ou vos idées pour y arriver sont solides. Et d'être capable de chercher une solution ou dire vraiment la vérité mais avec impartialité. Donc ici, bien sûr, vous allez devoir faire preuve d'intuition et de sensibilité quand même pour pas heurter qui que ce soit s'il y a des gens qui sont impliqués dans votre souhait et que le raisonnement intellectuel pour arriver à votre souhait, c'est aussi important que vos sentiments en rapport avec ce souhait-là. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait être favorable, qu'est-ce qui pourrait jouer dans le fond en votre faveur en lien avec votre souhait. Et vous avez le 8 de Pentacle, le 8 de denier en fait, qui vous demande de peut-être préparer plusieurs recettes pour arriver à votre souhait, d'essayer plusieurs avenues pour arriver à sa réalisation. De toute façon, vous êtes compétent, vous êtes compétente pour réaliser votre souhait. Donc, d'avoir de la discipline, de faire preuve de votre savoir-faire, c'est vous qui connaissez la meilleure recette pour y arriver.
de garder votre souhait en tête, d'y travailler avec persévérance. Puis peut-être que vous n'osez pas suffisamment sortir de votre zone de confort. Hein? Vous restez vraiment juste dans ce que vous connaissez, sans peut-être comme élargir vos horizons, de faire peut-être une façon différente pour arriver à la réalisation de votre souhait. C'est comme si avec votre souhait aussi, vous aspiriez à plus que ce que vous avez présentement dans votre vie. Comme c'est justement ça, il y a probablement un appel en vous inconscient qui fait que vous souhaitez justement plus, puis de sortir de votre zone de confort. Peut-être que là, ça commence à être un petit peu routinier. Donc, votre souhait, c'est peut-être vraiment d'élargir vos horizons, puis d'aller plus loin, pour certains du moins. On va aller voir de toute façon le résultat possible ici. Ben, vous allez devoir vous mettre à l'arrêt parce que vous avez le pendu. Le pendu, il se met à l'arrêt. Donc, pour votre résultat, vous allez devoir vous mettre à l'arrêt. Justement, moi, je disais peut-être plusieurs recettes, plusieurs avenues. C'est ça ici, le pendu, il se met à l'arrêt pour regarder toutes les différentes avenues qui s'offrent à lui pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Comme s'il y avait une transition avant d'arriver au résultat que vous souhaitez. Peut-être que vous allez devoir sacrifier aussi quelque chose en cours de route pour arriver à votre résultat. Changer comme vos priorités. Avoir besoin comme de reculer, de prendre un peu de distance, encore une fois, pour voir les choses sous un angle, de voir d'autres perspectives. Peut-être aussi des fois d'en jaser avec les gens autour de nous. Ils vont vous apporter d'autres idées auxquelles vous n'auriez pas pensé autrement qu'en parlant avec les gens autour de vous. Et c'est ça qui va vous apporter d'autres suggestions. Vous n'êtes pas obligé de tout y adhérer, mais des fois, d'écouter l'avis des autres, à vous aussi, ça va vous apporter d'autres idées, ça va comme vous nourrir. Et ça va vous permettre de faire une meilleure réflexion pour repartir justement d'un meilleur pied. Mais il va y avoir vraiment une période comme d'arrêt. Hein? Et le personnage ici est immobilisé. C'est important de faire cet exercice d'analyse avant d'avancer. On va aller voir de toute façon un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs sur quoi est-ce que vous pourriez agir. Bon, ben écoutez, ici, vous êtes chanceux, là. Vous avez le miroir magique. Donc, le miroir magique, ce qu'il fait, lui, c'est que il vous apporte une protection divine, puis il vous apporte la réussite presque sur un plateau d'argent. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire ici, sinon de vous laisser porter, mais comme le roi d'épée, quand même, d'être juste dans vos choix, dans vos communications. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait jouer en votre faveur. Un retour d'une situation, ça peut être de quelqu'un auquel vous vous attendiez pas, ça c'est certain, qui pourrait peut-être vous apporter des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir pour vous permettre justement d'avoir votre résultat. On va aller le voir avec l'oracle des miroirs. Bien, il va avoir un peu de retard. C'est normal, vous êtes à l'arrêt. Le retard, selon moi, il va durer tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas analysé suffisamment la situation pour savoir justement sur quel pied repartir. Avec l'oracle de ma vie, sur quoi vous pouvez agir, c'est sur votre renommée, votre réputation. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Que chemin faisant, vous allez pouvoir agir sur votre réputation, sur les qualités pour lesquelles vous êtes reconnu. Vous allez pouvoir agir sur ça pour vous aider à arriver à votre résultat. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur aussi? Ben, c'est votre grandeur d'âme. C'est d'être modéré, d'être réfléchi,
Magnifique. C'est sûr, votre grandeur d'âme, c'est la sagesse qui est en vous, hein. À l'intérieur de vous, vous en avez une. Mais ce qui n'empêche pas d'écouter les autres si on ne sait jamais, comme je vous disais, ça peut vous apporter d'autres avenues. Fait, on va aller voir le résultat possible avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il y a de message de plus? Ben, au printemps, en période du 20 mars au 21 juin, c'est à ce moment-là que votre résultat, que la réalisation de votre souhait pourrait se manifester. Donc, écoutez, pas surprenant d'avoir une période ici d'attente, de mise à l'arrêt, de retard, puisqu'on vous dit que c'est pour le printemps. Mais c'est pas si loin, le 20 mars au 21 juin, c'est pas si loin. Puis encore là, dépendamment, vous savez que c'est un tirage intemporel, donc dépendamment du moment où vous regardez cette vidéo, ça pourrait arriver que vous soyez en plein dedans, donc le retard, l'arrêt, la réflexion va être beaucoup moins longue. Donc la réalisation de votre souhait pourrait se réaliser dans la période du printemps, du 20 mars au 21 juin. Je vais aller vous chercher maintenant une dernière carte avec l'oracle du chemin spirituel pour vous encourager, peut-être vous apaiser aussi durant votre processus pour arriver à la réalisation de votre souhait. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Et ça me fait vraiment penser ici à votre grandeur d'âme, à votre sagesse. De prendre conscience jusqu'à quel point vous avez avancé, puis de l'apprécier. Et ça va vous mener à votre résultat. Alors voilà, pour ceux qui aviez choisi le groupe 2, en fait, le tirage numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour réaliser votre souhait. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour, groupe 3. Alors, comment réaliser votre souhait? On va aller voir de quelle façon vous pouvez agir justement pour arriver à la réalisation de votre souhait. Avec le tarot, on vous parle du diable. Donc, c'est une carte magnifique, le diable, en passant, parce que c'est une carte de conseil qui vous demande de regarder qu'est-ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez réaliser? On parle ici un peu, oui, d'addiction, de tout ce qui peut vous entraver. Ça peut être vos pensées. Bien sûr que ça peut être l'alcool ou la drogue. Mais ici, je pense que pour la réalisation d'un projet, d'un souhait, c'est peut-être vos idées. Vos idées ou la valeur que vous vous donnez. Peut-être est-ce que vous vous dépréciez, vous vous donnez pas la juste valeur de qui vous êtes. Alors ça, c'est sûr que ça vous empêche de réaliser votre souhait. Donc, c'est vraiment ce que le diable veut mettre en lumière. Qu'est-ce qui vous retient d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que vous devez comme corriger ou défier ou transcender pour vous transformer et pouvoir aller de l'avant pour réussir votre souhait. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait jouer en votre faveur pour la réalisation de votre souhait. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on vous parle que, ben écoutez, vous avez atteint un certain degré de satisfaction et que vous êtes possiblement tout près de la réalisation. Hein. Il y a comme un chemin parcouru suffisamment pour avoir comme une forme d'accomplissement. On se rapproche vraiment de notre souhait pour le réaliser. Mais là, on a peut-être besoin un petit peu de méditer, de prendre un petit temps d'arrêt, d'apprécier en fait la satisfaction que ça vous procure d'être rendu où est-ce que vous en êtes rendu, c'est-à-dire à un tournant de votre réussite, d'obtenir votre résultat. De vraiment être content de ce que vous avez achevé jusqu'à présent.
Mais en même temps, oui, de vous réjouir de l'accomplissement, du succès que vous avez jusqu'à présent dans la réalisation de votre souhait, mais sans trop vous péter les bretelles non plus, en étant prudent de ne pas susciter de la jalousie ou peut-être même, oui, c'est ça, de trop vous péter les bretelles à montrer comment vous êtes bon et que vous êtes extraordinaire pour vous être rendu où ce que vous êtes. Hein? C'est comme un peu un faire-valoir exagéré. Donc, oui, prendre le temps de profiter du moment, du plaisir que ça vous apporte d'être rendu où vous êtes rendu sur votre chemin, mais sans non plus peut-être dénigrer autour de vous ou créer un sentiment de jalousie ou d'envie. Et le résultat possible concernant votre souhait, on parle ici de ne pas vous sentir victime avec le 10 d'épée. Voyez-vous, de quand même laisser ce qui est vieux, ce qui n'a plus lieu d'être derrière vous. Peut-être des vieilles pensées, des vieilles idées qui sont maintenant obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. De ne pas non plus vous considérer comme victime de quoi que ce soit, que peut-être la vie est contre vous. J'ai l'impression qu'il va arriver une situation, on va le voir peut-être un peu plus tantôt avec les autres cartes. Il y a quelque chose qui va faire, qui va peut-être mettre un petit temps d'arrêt sur la réalisation de vos projets. Parce que là, vous allez avoir l'impression, malgré tout le beau chemin, peut-être est-ce que vous n'aurez pas pris le temps suffisamment de regarder ce qui vous empêchait d'avancer. Il y a quand même une bonne avancement, mais c'est comme s'il manquait un petit quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réalisé et ça fait que peut-être vous vous comportez en victime, que vous vous apitoyez ou que, bon, c'est la faute de la vie, hein, toutes les situations qui m'arrivent, qui me tombent sur la tête, c'est pas de ma faute, c'est la faute aux situations, aux événements. C'est un peu ça, il y a quelque chose ici à comprendre, à travailler. On va aller voir un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs, sur quoi vous pouvez agir, bien, sur le retard. Vous pourriez agir sur le retard, moi j'ai vraiment l'impression ici que c'est en lien. Si vous faites vraiment l'observation de regarder qu'est-ce que peut-être qui vous retient d'avancer, d'aller plus loin dans votre souhait, vous allez arriver plus vite. Parce que ici, vous avancez. Hein? Il y a quelque chose d'accompli, vous êtes content. On vous dit même de le savourer, de prendre le temps de le voir. Ici, il y a un risque, vous pouvez agir sur ça, qu'il n'y ait pas de retard. En vous comportant pas en victime, puis en regardant c'est quoi qui vous empêche, qu'est-ce qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a des choses qui vous permettent d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient aussi et qui fait que vous vous comportez possiblement en victime ou c'est la faute de la vie, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui va jouer ici en votre faveur? Ben, en n'oubliant pas que ça vous tient à cœur, que c'est quelque chose qui vous passionne, que c'est important pour vous. Ça, c'est certain. Donc, c'est un souhait vraiment qui vous tient à cœur, que c'est quelque chose qui vous passionne, qui est important pour vous. Oubliez pas ça, ça va jouer en votre faveur. Qu'est-ce qu'en résultat plus concret avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va vous dire? Bien, voyez-vous, il va y avoir une évolution si vous ne vous comportez pas justement en victime. Trouvez vraiment qu'est-ce qui réellement vous empêche normalement d'avancer pour réaliser votre souhait. Et de toute façon, il y a une belle évolution. Il y a une évolution, vous êtes proche. Moi, je le sens, vous êtes proche de réaliser votre souhait, votre désir. Vous allez voir les autres messages sur quoi vous pouvez agir. Bien, vous pouvez agir maintenant. Maintenant, pendant la période d'hiver, c'est maintenant que vous devez travailler sur peut-être ce qui vous empêche de découvrir au fond de vous vraiment
Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est le fait de peut-être de vous dévaloriser? De peut-être de pas avoir assez de discipline, pas assez de structure par rapport à votre souhait? Ça, c'est vous qui le savez. C'est vous qui devez faire le travail à ce niveau-là et vous devez le faire maintenant, dans la période d'hiver du 21 décembre au 20 mars. Donc, ben oui, parce qu'au moment où c'est quand même un tirage intemporel, au moment où je tourne cette vidéo, on est à la fin janvier, on entre dans le mois de février, bientôt dans 2 jours à peu près. Donc, mais c'est intemporel. Fait que peu importe, ça va être quand même cette période-là pour vous. Vraiment, pendant cette période-là, que vous allez devoir trouver qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. D'autres messages sur quoi? Qu'est-ce qui va être en votre faveur? De prendre en considération les dangers potentiels, les difficultés qui pourraient arriver, peut-être des difficultés relationnelles, si votre souhait est en lien. Et c'est drôle qu'on ait la carte de la sexualité en plus là-dessus. Peut-être que votre souhait, c'est que votre couple évolue, je sais pas, d'arriver à une autre étape, à une certaine évolution. Ça serait possible avec les cartes que je vois ici, puisqu'ici, avec le danger potentiel, on nous parle de difficultés relationnelles importantes avec autrui. C'est pas nécessairement avec votre conjoint, ça peut être avec les gens autour de vous. Donc, de prendre conscience de ça. C'est l'avantage des tirages et des guidances, c'est de pouvoir prévoir à l'avance et que si ces situations-là arrivent, que quelqu'un peut-être qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on parle aussi possiblement d'une concurrence dans la réalisation de votre souhait. Donc, de prévoir ça, de garder, comportez-vous pas en victime, gardez à l'esprit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qu'il y a déjà des belles étapes, un beau chemin de réaliser, qui va avoir une belle évolution, vous êtes vraiment proche. On va aller voir justement le résultat possible, mais parce que vous hésitez. Le fait que vous hésitez, ça se peut que oui, que ce soit un danger potentiel d'hésiter, peut-être que vous changez d'idée, que vous avancez, que vous reculez à un moment donné à un certain niveau. Des fois, ça peut être la peur de réussir comme la peur de pas réussir, hein, qui fait qu'on est dans l'indécision, qu'on est incertain. La peur aussi peut-être de se tromper. Allez-y, pour moi, en tout cas, selon moi, ça serait allez-y. Soyez pas dans l'hésitation. Faites les actions sans vous sentir victime en ayant fait le travail du diable. Qu'est-ce qui vous retient? Ensuite, allez-y sans hésitation parce qu'ici, le chemin il va s'ouvrir, va avoir une belle évolution. Je pense que votre souhait pourrait également se réaliser après la période de l'hiver, donc au début du printemps, parce que vous allez avoir fait le travail nécessaire. Mais peut-être, moi j'ai le sentiment que, oups, vous changez d'idée, là. Il y a quelque chose qui fait qu'il vous met des bâtons dans les roues, puis c'est possiblement vous. C'est votre hésitation, le fait de changer d'idée au fur et à mesure. Peut-être dans la façon de faire, sur la couleur du produit, exemple, si c'est quelque chose de tangible, mais... plus vous allez changer d'idée, plus vous allez comme tourner, hein, avec cette roue ici de carrosse, plus vous allez toujours tourner, donc vous n'arriverez pas à votre résultat. Pour obtenir votre résultat, cessez d'hésiter, puis allez-y. Ça va fonctionner. Je vais vous apporter une petite carte du chemin spirituel, peut-être pour vous apaiser, pour vous motiver aussi à continuer, pour arriver à la réalisation de votre souhait qui vous tient à cœur. On veut vous dire, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Moi, pour moi, ici, c'est un message en rapport avec votre hésitation.
Si vous changez toujours votre visualisation, ben vous allez juste vous promener du chaud au froid, du chaud au froid, mais vous n'arriverez pas à la destination qui pourrait être l'équilibre du chaud et du froid, qui apporte quelque chose de tiède, de chaleureux. C'est une chaleur, mais une chaleur douce, accueillante, bienfaisante. Alors, écoutez, voilà pour vous qui aviez choisi le dernier tirage, le 3e tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de réaliser votre souhait. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.